إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أحييكم بتحية أهلا وأزكى من جميع تحيات قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديثي معكم اليوم أيها الأحبة عن قصة أصحاب الجنة. هذه القصة التي تتكرر مئات المرات في حياة الناس. هذه القصة محورها يتصل أشد الاتصال بحياة كل مسلم، فما من مسلم إلا وساق الله له من الشدائد ما ساق. Chers frères et sœurs dans la foi, aujourd'hui, 17 deuxième mois 2018, dans l'une des maisons d'Allah, la mosquée Nour d'Araïn du Carrefour Liamba Gabon Libreville. Avec vous, nous allons causer sur une histoire toujours dans le Coran. Dans le Coran, Surat Al-Qalam, vous allez trouver, Inch'Allah, Allah les travaux. Vous allez regarder un peu 17e verset de Surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam, Coran 68. Il y a beaucoup de leçons à tirer de cette histoire. Allah nous dit quoi? Il dit Ba'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle des gens et qui les comportements d'ailleurs des gens qui sont avares et les châtiments prévus pour les gens avares ici dans le dunya et aussi après la mort. Alors on dit quoi? Nous les avons éprouvés, les habitants de la Mecque. Nous les avons éprouvés. Il s'adresse aux habitants de la Mecque. Qui sont les habitants de la Mecque? Car c'est des gens qui ont vu le prophète Mohammed à l'époque. Hein?
Ils ont vu Mohammed grandir au milieu d'eux. Ils ont vu Mohammed peut-être faire même le commerce avec Mohammed. Mais c'était une épreuve d'Allah. Mais beaucoup d'entre eux, ils ont refusé d'accepter Mohammed. Tu vois? Et parce que c'est un bien fait d'Allah que Mohammed marche devant toi, ou bien tu vois Mohammed tous les jours. C'est bien fait d'Allah aujourd'hui. Nous qui sommes là, il y a de cela plus de 1400 ans, on dit si ce que Allah a donné à Abu Bakr, au Omar, des Mohammed, nous on n'a pas vu. Mais par contre, il y a ceux-là, les Abu Jahl, les Walid ibn Mughira, ils ont vu Mohammed et ils n'ont pas accepté Mohammed. Allah est en train de dire Inna balawnahum kama balawna ashab al-jannati idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Nous les avons éprouvés, il s'adresse aux habitants de la Mecque, comme nous avons éprouvé les propriétaires des jardins. Alors, les propriétaires des jardins, ça c'est un jardin, Inch'Allah, nous allons expliquer qui sont les propriétaires des jardins. Lorsque les propriétaires des jardins, ils se sont jurés, ils ont juré de faire quoi? Jurer sur les mauvaises intentions. Ils ont juré, alors, sans prononcer des formules, Inch'Allah par exemple. Ils sont jurés, demain je vais aller faire ça, mais ils n'ont pas dit Inch'Allah. Lorsqu'ils ont juré comme ça, que le grand matin, bonne heure, ils vont aller au champ pour aller récolter leurs fruits de jardin. Ils ont juré, demain matin, très tôt, matin, bonne heure, on va aller récolter les fruits de notre jardin. Ils ont juré sans dire même Inch'Allah, si Dieu le veut. Encore avec l'intention, il ne veut pas voir les pauvres là-bas. Alors, quelle épreuve! Allah subhanahu wa ta'ala dit Wala yastathnoun. Exclusivement à leur propre profil. Wala yastathnoun. Il ne veut pas voir quelqu'un d'autre là-bas. Wala yastathnoun. Un pauvre, jamais. Wala yastathnoun. Donc, on va aller faire ça très tôt au matin, récolter les fruits. Alors, on ne veut pas voir quelqu'un là-bas. Ce n'est pas pour quelqu'un, c'est pour nous. C'est notre sueur. Donc, c'est une mauvaise intention. Oui. Allah dit ici, Fatafa alayha ta'ifun bi rabbika wa hum na'imun. Mais pendant qu'ils dormaient, ils ont dit ça, ils ont fait réunion entre eux. Mais pendant qu'ils dormaient, ils sont partis au lit, dormir et puis rendez-vous demain très tôt au matin, bonne heure, on se retrouve au champ, on va récolter les fruits des pauvres. Avant que les pauvres se réveillent, nous on a déjà terminé. Ils sont partis au lit pour dormir, non? Fatafa alayha ta'ifun bi rabbika wa hum na'imun. Et pendant qu'ils dormaient, et ils dormaient de nuit, une calamité venant de la part de ton Seigneur dévasta les champs. Et lorsqu'ils sont partis au lit pour aller dormir, voilà une calamité venant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qui vient dévaster alors le champ. Allah a envoyé les anges pour venir détruire tout. Avant 5 h du matin, ils ont fait réunion vers 21 h, aller au lit avec une mauvaise intention, aller dormir. Demain, on va les récolter avant le matin, avant la matinée. Allah a déjà envoyé les anges pour venir détruire tous leurs biens. Fatafa alayha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun. Izan fa asbahati kasarim. Le jardin est devenu quoi? Fa asbahati sarim. C'est devenu comme la terre brûlée. Fa asbahati kasarim. Tous les jardins
c'est-à-dire des mangues, des ananas, des oranges, tout ce qu'ils avaient là-bas, ils ont laissé. 17h, 18h, ils sont rentrés à la maison avec une mauvaise intention. Demain matin, on va venir récolter tout. L'un vient trouver que tout s'est brûlé. Allah est rapide. Les champs sont devenus comme la terre brûlée. Dès le matin, ils se sont. Alors, l'autre appelle son frère. Alors. Mais doucement, avec c'est-à-dire, il ne veut pas que quelqu'un entende leur voix. Donc l'autre va aller coller la porte de l'autre. Ah non, il est déjà 5h du matin, il faut qu'on sorte vite. Ils se sont rappelés comme ça, ils se sont réveillés. Ils sont au nombre de 5 personnes. Alors, et pour se rendre au champ très tôt matin, lorsqu'ils se sont regroupés maintenant, pour ça, partez tôt si vous voulez les récolter. Partez tôt au champ si vous voulez vraiment. Ce qu'on a dit hier soir, si c'est sûr qu'on va les récolter, il faut qu'on se rende au champ très tôt pour ne pas que les gens se réveillent. Allahu Akbar. Sur le champ, sur le chemin, ils se sont chuchotés. Alors, sur les chemins, ils se sont chuchotés. Donc, ils parlent maintenant entre eux. Les 5 personnes, en échange de paroles. Seulement, entre eux, ils ne veulent pas que quelqu'un entende leur voix. Ils parlent doucement, chuchoter. Sur la route, 5 personnes. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils sont en train de chuchoter entre eux. Allah yadkhulannaha al-yawma alaykum miskin. N'oubliez pas, un pauvre ne doit pas rentrer dans le jardin aujourd'hui. Ok? C'est ça qu'on a dit, on s'est dit hier. De ton côté là-bas, si tu vois un pauvre, il ne faut pas le laisser rentrer. Ne donne rien à un pauvre. Ce sont des paresseux. Et nous, on a travaillé. Ils vont venir manger pour nous comme ça gratuitement. Jamais notre papa était maboule. Nous les enfants, on ne donne pas. Alors, voilà, ils sont en train de se entre. Mais ils ne savent pas ce qui les attend là-bas au jardin. Vous voyez? Al-Karim. Et lorsqu'ils sont en train de faire ça, que le pauvre ne doit pas assister cette année la récolte. Lorsqu'ils sont sortis et avec de mauvaises intentions, que les pauvres ne doivent pas rentrer avec les mauvaises intentions, que en pensant qu'ils vont trouver leurs fruits là-bas, alors ils vont amener tout à la maison facilement et que les pauvres ne doivent pas toucher. Ils pensent qu'ils ont des pouvoirs, mais Allah les a montré que c'est Dieu qui est celui de tout-puissant. Ils pensaient que, parce que c'est leur force, ils ont cultivé, ils ont sémé, parce que c'est leur force qui a fait en sorte que les jardins donnent beaucoup de, de fruits ou autres. Mais ils pensent que c'est leur force, encore ils vont aller récolter par leur force. Donc, beaucoup de riches pensent que c'est par leur intelligence qu'ils sont devenus riches. Beaucoup de riches pensent que c'est par l'air, parce qu'ils travaillent plus que les autres, c'est pour ça qu'ils sont devenus riches. Beaucoup de riches pensent que, alors que les autres, c'est le paresseux, ne travaillent pas. Sinon, nous tous, on fait la même chose pour que toi, tu ne gagnes pas l'argent. Ça veut dire que toi, tu es paresseux, ou bien tu es maboule, ou bien tu ne connais pas. Donc, comme tu n'as pas de diplôme, c'est pour ça que tu es pauvre. Donc, il y a ça dans la tête de beaucoup de riches. C'est leurs amis qu'on est en train de parler ici. Là. Tous les riches qui ont cette mentalité, alors c'est leurs frères ici qu'on est en train de parler. أخي الكريم فلما رأوها قالوا إنا لضالون. Lorsqu'ils ont découvert l'état du champ, ils ont dit non. Apparemment, nous on s'est égaré. C'est-à-dire on a laissé la route. C'est pas notre champ. Notre champ ça. Non, on s'est égaré, c'est pas la route. On s'est trompé la route. Comme c'est la nuit, on ne voit pas bien.
Donc certainement, on a pris le chemin des champs de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas pour nous. Hein? Lorsqu'ils ont vu l'état des champs, non, ils ont dit non, ça c'est pour nous. Non, non. Oh, non, là, nous nous sommes égarés. Maintenant, ils vont réaliser que non, c'est leur champ. Et parce qu'Allah a déjà envoyé une calamité pour venir dévaster alors le champ. Pendant qu'ils dormaient. Parce qu'ils ont dormi avec mauvaise intention. Il ne faut jamais dormir avec une mauvaise intention. Ah oui, hein? Tu ne sais pas ce qu'Allah peut faire d'ici le lendemain. Il est capable de tout. Hein? Ils ont dit non. Ils ont dit nous sommes vraiment... ça c'est pas notre champ. Mais après ils ont compris que c'est leur champ. Et l'autre dit, ce que je vois, bal nahanu mahrumun. Et il dit c'est notre champ, mais ce qu'Allah a fait, Allah a détruit les champs pour ne pas que nous on gagne quelque chose. Donc ce que je vois, c'est notre bien qu'Allah a détruit. C'est notre champ qu'Allah a détruit comme ça. Sinon, ce n'est pas le champ de quelqu'un d'autre. Et lorsque il y avait un parmi eux, قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. Le plus raisonnable d'entre eux dit le plus raisonnable parmi les 5 là, après je vais revenir sur l'histoire là pour que vous allez bien comprendre. Il y avait parmi les 5 là les plus raisonnables, les plus gentils, les plus sages qui ne voulaient pas partager les idées de ses frères. Et lui ne voulait pas les mauvaises intentions là. Il voulait qu'on donne aussi un peu aux pauvres, mais les autres ne voulaient pas. Lui dit voilà, je t'avais dit non, je vous ai dit non. On ne doit pas prendre une intention comme ça. Hein? Donc ce qu'on a dit, c'est tout, vraiment c'est mauvais. On devait dire subhanallah, on doit remercier Allah pour que tout ce qu'Allah nous a donné. Et on a dit qu'on va les récolter. On devait dire incha'Allah. On devait laisser la place aussi pour le pauvre. Je vous ai dit tout, mais vous avez refusé. Et partout, surtout, mais on avait bien bastonné celui-là. Lui, il a vu que si je n'accepte pas, ils vont me tuer. Donc, il est derrière eux, mais lui n'est pas d'accord avec leur intention. Parce qu'il était un peu jeune, ce n'est pas lui le plus grand ni le plus petit, mais il est raisonnable. Lui, il a dit maintenant, Alam akul lakum lawla tusabbihun. Si vous avez pensé à glorifier votre Seigneur, est-ce qu'on devait avoir tous ces problèmes-là? On a travaillé toute l'année, voilà, aujourd'hui on va récolter 0. Mais on n'a pas pensé à glorifier notre Seigneur. On n'a pas pensé à remercier Allah. Pour remercier Allah, il faut laisser aussi la place pour les pauvres. Mais on pensait que c'est notre intelligence qui nous a donné toutes ces richesses-là. Voilà le résultat. Et alors, maintenant, قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. C'est maintenant, il commence, il passe maintenant à Allah. Ils ont dit subhanallah. Ils ont commencé maintenant à glorifier Allah. Pourtant, depuis hier, l'autre ne fait que dire arrêtez ça, pensez à Allah. Ils ont dit non, c'est notre travail, c'est notre sueur. Le pauvre ne peut pas manger dedans. L'autre ne fait que prêcher, ils ont refusé. Mais quand ils ont tombé maintenant dans les problèmes, ils reviennent maintenant envers Allah. Ils ont maintenant glorifié Allah. Beaucoup de personnes, hein, si ce n'est pas le châtiment, ils ne voient pas le chemin d'Allah. Vous êtes d'accord? Beaucoup de personnes, tu les prêches 20 ans, ils ne comprennent pas. Mais le jour qu'Allah ne va le frapper, il va revenir devant Allah. Ah oui? Ça, c'est une façon aussi de corriger certaines personnes. Depuis hier, leur frère ne fait que dire arrêtez ça, ils n'ont pas compris. Mais il n'y a rien, la terre, le jardin, le champ est devenu comme une terre brûlée. Tout est brûlé, tout est devenu noir comme la nuit. Rien. On ne peut rien récupérer. Maintenant, il faut revenir envers Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de gens sont comme ça. On dit il faut laisser les péchés, il ne laisse pas, il ne laisse pas. Mais le jour qu'il tombe dans une maladie, qu'il voit que lui ne peut plus forniquer, il dit Wallahi, la fornication c'est haram. Allah a dit que ce n'est pas bon. Mon frère, il faut continuer. Hein? Il faut continuer. Tu sais que l'appareil là ne fonctionne plus, c'est pour ça que tu dis que c'est haram maintenant. On doit prêcher fatigué, non?
Ou bien tu vois que maintenant tu es devenu vieux ou bien vieille maman, qu'on ne peut plus te draguer. Donc tu dis maintenant, voilà, elle a dit que ça c'est haram. Maman, il faut continuer. Hein? D'autres, avec l'argent, ils vont faire de mauvaises choses. Tu le presses fatigué, mais le jour que l'argent est fini, qu'ils ne peuvent plus désobéir Allah avec leur bien, ils vont devenir même aussi des prédicateurs. Hein? C'est ça. Donc, l'histoire, ça c'est de manière globale, nous allons essayer de détailler cette histoire. Hein? Dans Surat Coran 68, Surat Al-Qalam, de verset 17, Bismillah Ta'ala, à verset 20. Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des choses, il y a des leçons que chacun de nous doit, Inch'Allah, tirer de cette histoire. Il parle des gens avares, n'est-ce pas? Pourtant, cette histoire est passée en Yémen. C'est passé en Yémen. Le même Yémen qu'on attend aujourd'hui. Très bien. Voisin de l'Arabie Saoudite. Yémeni, il y avait un papa, un vieillard, sage, croyant, avant l'arrivée de Mohammed. Il était Nasara, il était un chrétien qui pratiquait la Bible, Al-Injil, Isa alayhi salam. Vrai Injil de Isa alayhi salam, il était vrai croyant, qui connaissait, parce que dans toutes les religions, on parle de Sadaqa, on parle de Zakat. Hein? Et de les pauvres, c'est dans toutes les religions. Lui, tous les biens que le papa, il avait un champ, des jardins, vraiment, il était numéro 1 de leur village. Il était numéro 1. Mais le secret de papa, lorsqu'il arrive au champ chaque année pour la récolte, le vieux, alors, il partageait d'abord, il donnait d'abord les droits des pauvres, les miskines, les fuqara. Il partageait alors la récolte en 3 parties. Une partie pour les pauvres et les miskines et les masakines, les masakines et les fuqara. Une partie pour les pauvres, ok? Deuxième partie pour lui et sa famille. Troisième partie, c'est pour l'année prochaine aller encore s'aimer. Vous voyez, si vous avez des grains de maïs, si tu manges tout, si tu vas aller s'aimer quoi l'année prochaine. Hein? Voilà, tu manges, mais tu gardes une partie pour aller s'aimer encore l'année prochaine. Les grains de maïs et les mines, n'est-ce pas? Les vieux partager comme ça. Avant qu'il amène pour lui à la maison, il donne déjà pour les pauvres. Depuis au champ, il invite tous les pauvres du village. Allez, demain c'est la récolte, demain c'est la récolte. On se retrouve dans mon champ. Tous les pauvres, il annonce comme ça la nouvelle. Subhanallah. Est-ce que nos riches peuvent faire ça aujourd'hui? Hein? Venez, je suis en train de partager. L'histoire là s'adresse aux gens qui refusent de donner la zakat. Hein? Et le vieux appelle tout le monde. Les pauvres se retrouvent maintenant dans le champ de Lévi. Ils partagent. Et après, il amène maintenant pour lui à la maison. Le village de ce vieillard, il s'appelait Darawan. Darawan, un village qui se trouve à Yémeni. Cette histoire s'est passée là-bas, avant l'arrivée de Mohammed. Et un village qui n'est pas loin de San'an. Le vieux, il était là-bas. Son jardin, il était numéro 1. Mais il faisait les biens. Mais ses héritiers, les enfants que le vieux va laisser derrière, il était déjà fatigué. La mort vient récupérer le vieux. Mais il a toujours donné le conseil à ses enfants de marcher sur le même chemin. C'est-à-dire, il faut toujours donner les droits des pauvres. Ses enfants,
dès que le vieux est décédé, le vieux est parti, les enfants disent notre papa était très maboule. C'était un maboule. Comment on va aller travailler durement les jours de la récolte, tu invites tous les paresseux du village. C'est-à-dire les pauvres sont devenus les paresseux. Alors, pourtant c'est les gens qui ne veulent pas travailler. Nous on travaille, on donne aux autres. C'est fini, papa est parti, c'est fini. Cette année, les jours de la récolte, un pauvre ne viendra pas dans notre champ. Avant qu'ils vont venir, nous on va récolter tout avant le lever du soleil. Vous voyez, ils sont au nombre de 5. Le plus raisonnable parmi eux, il les a dit non. Vous savez, papa nous a dit de faire comme lui. On ne doit pas désobéir la parole de papa. Deuxième chose, les pauvres, ils ont leurs droits sur nos biens. Il faut donner les droits des pauvres. Maintenant, ils ont vu que le petit ne veut pas laisser la parole. Ils ont bien corrigé le petit là. D'abord, on a bien bastonné. Lui, il a vu que là, il faut que je suis mes frères, sinon il peut me tuer même. Donc, lui aussi, il est derrière eux. Mais il n'est pas d'accord. Alors, lorsqu'ils ont pensé comme ça que le papa, il était maboule, qu'on ne doit pas donner un peu aux pauvres, pour eux, si on ne donne pas quelque chose aux pauvres, on va devenir encore le plus riche. Parce que papa partageait les biens, 3 parties. Une partie pour lui, une partie pour l'année prochaine, une partie pour les pauvres. Ils ont dit, mais ce qu'on donne aux pauvres, là, si nous-mêmes on garde ça, on va encore devenir plus riche. Vous voyez? Ça, c'est les idées de tous les gens qui sont avares. Pourtant, c'est l'idée là qui va diminuer ton argent. Pourtant, c'est l'idée là qui va gaspiller tout tes biens. Donner aux pauvres, c'est ça qui va augmenter tes biens. Parce que quand tu donnes 1, elle va remplacer avec quoi? 10, parfois jusqu'à 70. Il nous dit dans sorte le Baqarah, مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل وفي كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Parfois quand tu donnes 1, tu vas remplacer avec 70. Ou 1, il va remplacer avec 700. 700. Tu as donné 1 à Allah, il va remplacer avec 700. Il dit encore, il y a encore des gens, ils gagnent plus que ça. Mais si tu ne donnes pas, comme Imam Nassoudi tous les fois, chaque fois que Allah a interdit de multiplier l'argent chez les marabouts. Mais viens envers Allah directement, tu donnes, il va multiplier. Tu donnes 5 000 à Allah, il va multiplier les 5 000 là, et plusieurs fois, il te donne. Donc les gens ils ont pensé que lorsqu'on donne aux pauvres, on va devenir pauvre. Donc si on garde la part des pauvres, on va gagner, on va rester comme le plus riche du village. Sans rester avec une mauvaise intention. C'est pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ici que ils ont fait quoi? Ils ont dit quoi? La yasrimunnaha la yasrimunnaha musbihin. Ils vont voir maintenant leurs mauvaises intentions. Ils aqsamu la yasrimunnaha musbihin wa la yastasnun. Maintenant, ils sont partis dormir. Là demain, on va aller récolter. On ne veut pas voir quoi? Les pauvres. Vous savez, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, un hadith rapporté par Al-Bazar et Cheikh Al-Bayhaqi, de notre maman Aïcha, radiallahu ta'ala anha. Elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma khalatat sadaqatun aw qala zakat
مالا إلا أفسدته. Il dit que l'argent mélangé avec sadaqa ou avec la zakat, cet argent-là, forcément, Allah va anéantir, Allah va détruire cet argent. La richesse de quelqu'un mélangée avec la zakat qu'il a refusé de donner, la zakat qui est mélangée dans ton argent, ça c'est le feu. Ça c'est le feu que tu as mélangé dans ton argent. Le feu là, ça va brûler ton argent. C'est un hadith de Rasul alayhi salam. L'argent mélangé avec la zakat, certes, la zakat là va détruire ton argent. Les 2,5% mélangés avec ton argent, 1 million, on te dit de donner, d'enlever 25 000, donner à un pauvre, tu refuses, le 25 000 là va détruire les 1 million là. 2 millions, tu as refusé de donner 50 000 de zakat, les 50 000 là va détruire les 2 millions là. Vous êtes d'accord? C'est ça que Rasoul dit ici. Les gens qui disent, si je donne la zakat, ou bien j'attends le mois prochain, j'attends. Il est dans les calculs bizarres jusqu'à un jour, pas conteneur est tombé dans l'eau. Hein? Conteneur va tomber dans l'eau parce qu'il y a zakat dedans. Atakbir. C'est ça que Rasoul a dit. L'argent mélangé avec la zakat là, ça va détruire ton argent. Tu es là dans les faux calculs. Tu as 5 millions. Avec tout ça, tu refais de donner pour les pauvres. 5 millions. Est-ce qu'on t'a donné chaque... Est-ce qu'on t'a dit de donner moitié même? Non. Ça te fait combien? 5 millions. Hein? Non. 125 000. 125 000. Enlève ça de 5 000. Tu donnes aux pauvres. Tu refuses. Les 125 000 là-bas à faire en sorte que le feu va brûler tout ton magasin. C'est ça que Rasoul a dit. Zakat mélange avec zakat là, ça va détruire ton argent. Ça c'est sûr. Les gens qui pensent qu'ils sont plus malins, plus intelligents qu'Allah, ils ont des diplômes, ils ont des calculatrices, ils calculent, ils restent dans le calcul jusqu'à un bon matin, seulement on appelle, papa, le magasin est brûlé. C'est la zakat. C'est ça que Rasoul dit. Et c'est ça, le pauvre, les enfants là, c'est l'idée là, ils ne veulent pas donner la zakat. Leur papa, chaque année, lorsqu'il part au champ pour récolter, il donne d'abord la zakat, les sadakas, les droits des pauvres avant de rentrer dans la maison. C'est pour ça que l'année prochaine, Allah donne encore plus. Jusqu'à papa il est devenu le plus riche du village. Mais les enfants, ils veulent changer maintenant. Ils ont dit notre papa était trop maboule. Nous, on travaille. Alors, on donne tout ça aux pauvres. Les paresseux, ils ne veulent pas travailler. Les paresseux, ils n'ont pas d'argent parce qu'ils ne veulent pas travailler. Alors, les champs, la terre est là, non? Pourquoi les autres ne veulent pas cultiver comme nous? Alors, avec les mauvaises intentions, et regardez ce qu'Allah a fait. Lorsqu'ils arrivent au champ le matin, ils ont trouvé que leur champ est devenu comme la terre brûlée. Allah a envoyé l'ange Gabriel de venir souffler le feu dans le jardin. Tout leur champ est brûlé. Jusqu'à dernier degré, on ne peut rien récupérer. Parce que quoi? Les droits des pauvres qui est dedans, ils ont juré de ne pas donner quelque chose aux pauvres. Allah dit d'accord, moi aussi, je vais vous montrer que c'est moi qui vous ai donné. Combien de riches, leur argent est parti comme ça, dernier degré. Si ce n'est pas à cause de la zakat, si tout est bien, est tombé dans l'eau ou dans le feu, que le feu a brûlé, tout est bien. Hein? Si tu donnais bien la zakat comme il faut remarquer. Dans un peu de temps seulement, la personne va devenir encore plus riche qu'avant. Même s'il a perdu 100 millions, un peu de temps, il va devenir encore plus riche qu'avant. Parce que le fait là a nettoyé, tout est bien, tout c'est bien, l'argent va revenir. Parce que Allah sait que cet homme, si tu lui donnes, il va aussi donner pour les pauvres. Il mérite d'avoir encore l'argent plus que... Parce qu'il a aidé beaucoup de pauvres en cachette. Il donnait la zakat, Mais si tu vois un riche, le fait a brûlé, tout c'est bien, il est devenu encore plus riche. Certes, Allah a corrigé la personne. C'était mélangé avec les haram. L'argent était mélangé avec l'argent usure, riba. L'argent était mélangé avec les droits des pauvres.
la zakat, il ne donnait pas. Ou l'argent là, il mélangeait avec riba. Ou l'argent là, mélangeait avec el haram. Ou l'argent là, mélangé avec beaucoup. Lui-même, il sait comment il a fait pour regrouper l'argent là. Sinon, si c'est l'argent propre, même si c'est 1 milliard que tu as perdu, wallahi, que tu donnes aussi les droits des pauvres, wallahi, l'argent va revenir. Ça, c'est sûr. Combien de riches sont, leur bien est parti comme ça, quelques minutes dans le feu, et c'est fini. Et vous avez aussi remarqué, il y a aussi des riches, il y a aussi des personnes, et tous les marchés est brûlé, leur magasin est resté au milliers. Il n'y a rien qui est brûlé dedans. Allah a sauvé leurs biens. Vrai ou faux? Beaucoup, même à Libreville, c'est beaucoup, on a vu. Des gens, les magasins qui sont là autour de leur magasin, tout est brûlé, mais pour lui, il reste au milieu. Rien, aucun problème. Le secret, c'est pas loin. C'est quelqu'un qui cherche toujours à ne pas mettre dans son argent riba, les haram. Non, il enlève tout ce qui est haram, il ne met pas ça dans son argent. Son argent est propre. Deuxième chose, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de biens en cachette. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de biens en cachette. Je vous amène une histoire. Il y a de cela, le grand marché de Bamako, Mali, qui s'est brûlé, n'est-ce pas? 2 ou 3 mois, si j'ai une bonne mémoire. Il y a un monsieur, je ne le connais pas. Je ne connais pas cet homme. Mais à travers de quelqu'un d'autre, je connais le monsieur. Parce que j'ai quelqu'un à Bamako là-bas, peut-être, qui amène mes avis sur cet homme-là. C'est un tailleur d'ailleurs. C'est un tailleur qui couche les basins ou autres. J'ai quelqu'un là-bas qui amène mes basins sur cet homme. C'est la personne qui m'a dit, Imam, ce monsieur, il est gentil. Si tu lui donnes le tissu, hein, lorsqu'il va finir de coudre tes habits, les restes, hein, les restes là, les morceaux de tissu, même si c'est comme ça, non, il va te donner. Il ne garde pas, il ne bouffe pas. Même s'il va mettre dans la poche, parfois il y a des bassins qui viennent, je vois des morceaux de tissu un peu dedans, je dis mais le monsieur là vraiment. Et on est resté comme ça. Chef Islam dans la foi, les jours que le marché est brûlé, j'avais des bassins chez le monsieur là. Wallah, je ne le connais pas. On ne s'est jamais parlé au téléphone. Il y a quelqu'un entre moi et la personne. Le marché qui est brûlé, et même jour, la personne m'appelle et dit ah, on a un problème. Là où le marché est brûlé là, notre tailleur, il est là-bas. Et quand tu viens voir, il y a eu beaucoup plus de 300 machines de tailleurs qui sont brûlés là-bas. Et on sans compter les habits, beaucoup de choses. C'est des milliards qu'ils ont perdu. Il dit mais Allah, mais on ne sait pas. Mais en tout cas, notre tailleur, c'est au cœur de ce problème-là. Billahi. Je dis mais il ne faut pas lui poser la question. La personne, non, moi j'ai honte de lui demander parce que le problème est grave, pour nous c'est seulement complet. Donc on reste, on attend Allah subhanahu wa ta'ala. Ok? Mais les habits étaient là-bas, mais on n'avait pas encore donné les modèles. Donc il attendait d'abord le modèle avant de faire. Mais même jour, la personne appelle le tailleur. Il dit ah, le problème est que le problème du marché, je pense que c'est chez vous, la vie dit wallah, c'est chez nous. Et chez nous ici, il y a eu beaucoup de tailleurs qui ont perdu leurs choses. Mais il n'a pas parlé pour lui. Lendemain, il appelle la personne, il dit mais tu as amené les habits de l'imam, tu n'as pas encore donné un modèle, il faut amener. La personne m'appelle tellement il est content d'imam. Il a demandé le modèle. Ça veut dire que pour nous, ce n'est pas pour les attaquer. Ça veut dire que pour nous, ce n'est pas pour les seuls, il n'allait pas demander les modèles. Ah, il dit mais même pour nous, ce n'est pas brûlé. Alors, ces marchandises ou bien ces machines. Lendemain, la personne arrive là-bas avec le modèle. Il trouve que cet homme, le moment où l'incendie a commencé, le feu a commencé à brûler le marché de Bamako, le monsieur n'était pas là-bas. Il était absent. Il était absent. Ce sont les autres tailleurs qui sont à côté, qui sont venus, tout le monde sont venus dans l'atelier de monsieur, ramasser tous les biens de cet homme. Ils ont sauvé tous les biens de tailleurs pendant que pour eux est en train de brûler à Takbir. Allah a poussé tous les voisins de venir sauver les marchandises de cet homme. Lui-même n'était pas là-bas. Il vient trouver que tous ces marchandises, tous les habits des gens, des clients, tous les gens, ils ont mis tout à côté. Mais tous les magasins autour, tout s'est brûlé. Les gens même qui ont sauvé les marchandises de cet homme, pour eux aussi c'est brûlé. Mais,
Quand on m'a dit ça, j'ai dit Allahu Akbar. Mais pourtant, chaque fois on parle de cet homme, que lui il ne bouffe pas le haram. Hein? Aujourd'hui, si Allah a sauvé ces marchandises, ça c'est quelque chose, c'est une histoire peut-être seulement de 3 mois. Et je ne connais pas cet homme. Mais c'est celui qui a poussé beaucoup de mes basins. Mais les basins viennent toujours avec le manger. Je dis, mais est-ce qu'on a besoin de ça? La personne dit non. Lui, il est comme ça. Depuis que lui, il le connaît, lui ne bouffe jamais. Il te dit la vérité. S'il te dit, passe demain, c'est demain. Ah oui. Le morceau de tissu, lui ne bouffe jamais. Alors, sur l'argent mélangé avec le haram là-bas bouffer ton argent un jour. L'argent mélangé avec la zakat, que tu ne donnes jamais la zakat, un jour la zakat là, ça va bouffer ton argent. On est d'accord? Si on vous demande aussi d'amener des histoires comme ça, marcher ma boîte, vous connaissez beaucoup de magasins sauvés comme ça. Il y a un monsieur à ma boîte, il y a une incendie qui s'est passée à un moment donné. Je connais quelqu'un, lui, son magasin était sauvé. Et cet homme, il y a un enfant orphelin. Il est de ça fait 3 ou 5 ans, 3 ou 4 ans. Un enfant orphelin, c'est-à-dire la maman de cet enfant est décédée, l'enfant avait peut-être 4 ou 5 ans. L'enfant avait une maladie, il faut opérer. Et son père, le père est malien, la mère c'est une autre nationalité. La mère est décédée, mais le père n'avait pas de moyens pour aller faire l'opération de cet enfant. Et c'est quelque chose de millions. Alors, nous avons une maman ici qui a pris cette affaire-là, qui a récupéré l'enfant. Elle a gardé même l'enfant chez elle. Voilà ce qui va se passer. Elle demande aux gens, voilà, l'enfant là, la mère est décédée. Son père, c'est un malin, mais il n'a pas de moyens. Que faire? J'ai pris l'enfant à cause d'Allah, celui qui peut m'aider pour aller opérer l'enfant. Et cet homme, il est encore ici à Libreville. La maman m'a dit un jour, il dit Wallahi, regarde, il faut faire le dua pour cet homme. Je ne dis pas rien ici. Il a fait ça à cause d'Allah. Le monsieur est venu en cachette, venait donner 300 000 à la maman la nuit. Il dit, il faut compléter. Continue à demander, voilà ce que j'ai trouvé. 300 000 pour aller sauver cet enfant orphelin. Vous savez, 3 jours plus tard, ma boîte de marché, le fait a brûlé maintenant le marché. Tous les magasins autour du magasin de cet homme, tout s'est brûlé. Mais le magasin de papa là, est resté 100% bon état, à Takbir. Pourtant, je connaissais cette histoire-là. Ce qu'il a fait, il a dit 72 heures, le marché est brûlé. Son magasin, Allah a sauvé tous ces millions à cause de 300 000 qu'il a donné. Certes, certainement, ce qu'il a fait pour cet enfant orphelin, Allah a sauvé tous les biens de monsieur. Les gens qui refusent de donner la zakat, les gens qui refusent d'aider les uns et les autres, pourtant ils ont de mauvaises intentions, oh, parce que nous sommes riches, parce que nous sommes... Alors, révérez envers Allah subhanahu wa ta'ala. Les enfants, Allah a brûlé tous leurs champs parce qu'ils ont de mauvaises intentions, ils sont avares, ils ne veulent pas donner la zakat, Allah a brûlé les champs. Pourtant, le papa donnait chaque année, il était devenu plus riche, mais les enfants, ils ont refusé. Voilà les résultats. Allah fait comme ça parfois pour châtier certaines personnes pour qu'ils se repentissent. Qu'Allah nous fasse la bonne compréhension, qu'Allah nous pardonne, qu'il nous guide dans le droit chemin. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين استغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله.